voici le début de ce let's play de Dark Souls que je vous avais promis. Ça va être, je pense, articulé en plusieurs épisodes jusqu'à des boss, ou en tout cas je verrai quelle durée de vidéo je laisse. Donc allons-y, c'est parti. Je vais vous laisser profiter de l'intro et je profiterai, je pense, du début du tutoriel pour vous expliquer un peu le but donc de la vidéo et du build que je compte faire. Enfin bon, créons le personnage. Donc il m'a été demandé expressément de faire un build basé sur la force. Donc c'est pour ça qu'on va jouer le bandit comme classe de départ, vu que c'est la classe je crois qui a le plus de force. On va prendre le passe-partout en don. Donc on verra si on s'en sert, ce sera selon vos requêtes à vous, vu que c'est un objet qui peut relativement faciliter le jeu, ou en tout cas permettre de faire des choses bien plus rapidement, donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse que je m'en serve ou pas du tout. Donc ça je vous laisserai choisir comme on fait des requêtes d'habitude. Bon je vous laisse l'intro du coup. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign.
Je ne m'en lasserai jamais de cette intro. Alors donc, ce que ça nous explique, en gros, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir lors des prochains Yes, épisodes, indeed. mais The dark donc nous sommes flame donc en brands the prison, undead. portons la marque sombre, et notre but va donc de nous échapper de cette prison pour remplir And une in this prophétie. land, Donc je vous laisse le gameplay et je vous laisserai les the dialogues des undead are PNJ corralled vous and led expliquer, to the vous north. expliquer cela. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions de lore, j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Donc c'est Where parti. they are Alors le locked but de la away vidéo, ça va être to await d'atteindre the le end démon of the taureau world. et de choper une bonne arme de départ pour faire un build basé sur la force. Euh, donc on va choper l'arme, This avancer vers le is boss your et passer fate. niveau 15 je pense, vu que c'est à partir du niveau 15 ou 16 qu'on pourra manier la grosse arme et faire des dégâts de gros porcs dès le début et vous montrer que Dark Souls c'est pas compliqué et que ça repose d'abord sur la connaissance du jeu plus que, on va dire, une maîtrise technique. Là voilà, donc allez, merci pour la clé, c'est parti. Donc ouais, le but ça va être de choper le maximum d'âmes dès le départ pour vraiment pouvoir passer de niveau assez vite. Alors là, je sais pas si on entend avec le son du jeu, mais là il y a un boss qu'on fera, ouais, même on le voit, il y aura un boss qu'on fera bien plus tard. Et quand on reviendra dans la zone, une fois qu'on sera échappé, mais dans super super longtemps, donc à plus tard l'ami quoi. Voilà voilà, donc il y a beaucoup à dire sur ce tutoriel de Dark Souls. Je trouve qu'il explique vraiment bien les mécaniques sans avoir... bon, il y a des messages pour les commandes, mais c'est pas un tutoriel qui va prendre vraiment le joueur par la main. Il n'y a pas d'indication, et pourtant les indications sont là, juste qu'elles ne sont pas marquées comme dans un jeu classique. En cela, ça me fait un peu penser au tutoriel d'Half-Life, qui est un peu identique. Voilà, bon, dédicace à tous les gens qui ont essayé de battre ce boss avec une poignée d'épée cassée. Hein. On pense à eux personnellement, j'en connais, j'en connais. Mais non, la sortie est par là. Voilà, voilà, on va pouvoir récupérer l'équipement de départ. Logiquement, c'est une hache de guerre, hache que je déteste, hein, il faut le dire. Mais bon, c'est l'arme de la bonne classe, donc écoutez, on s'en contentera. Par contre, le bouclier, en revanche, est très bon. C'est un bouclier araignée, on aura l'occasion d'y revenir. Et on va s'en servir pas mal, puisque il a une bonne résistance au poison, et donc il servira dans diverses zones. Mais de toute façon, il y a ce bouclier-là qui est très bon, et celui qui donne de la résistance au feu. Je pense que ce sera les deux boucliers qu'on va utiliser pour ce let's play. Voilà, voilà. Hop, le petit boulet à éviter, le fameux qu'il faut pas louper. Et voilà, comme ça on récupère les fioles d'Estus et on finit le tutoriel relativement rapidement. Hop, je vous laisse le dialogue du coup. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. Donc au cas où, c'est le PNJ qui vous donne la clé juste You and avant. I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family: "Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know." Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Oh, and this.
Now I must bid farewell. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vous... Enfin, si ça vous dérange que je spoil le jeu au fur et à mesure, ou si vous préférez que j'attende qu'on atteigne les moments en question pour vous expliquer ce qu'il se passe exactement dans le monde, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Tandis qu'on progresse vers le premier boss, donc qui finit le tutoriel, qui est un démon, en fait envoyé par Gwyn, le seigneur du soleil, euh, pour simplement s'assurer que personne ne sort de la prison qui a enfermé les humains, ou en tout cas les porteurs de la marque sombre, afin d'éviter qu'elle ne se propage. Hop, bonsoir chez vous. Bon, alors cet ennemi n'est pas obligatoire hein, pour progresser, mais vous le faites uniquement pour choper des âmes. Parce qu'on n'a pas encore la clé pour cette porte, on y reviendra dans super longtemps. Bon, c'est parti. Ah, souci avec lui. Voilà, bonjour monsieur. Ah. Bon, ce sera pas du tout le plus glorieux des premiers boss, ça passe, on va dire que c'est parce que je suis en train d'enregistrer, c'est pas grave, on n'est pas là pour voir du bon gameplay. En tout cas, c'est chose faite, on se barre de la prison. Et on va pouvoir aller directement donc choper la bonne arme. Donc on m'a demandé un build basé sur la force, je pensais utiliser l'épée à deux mains, la Spylander dans la version originale. C'est une bonne arme avec des bons ratios, elle fait mal, et surtout elle fait énormément de dégâts de posture. Elle a un bon scaling comme on dit, et puis on peut la voir assez tôt. One day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Et voilà, nous voilà à Lordran, c'est parti. On va d'abord commencer par prendre niveau et tout mettre dans la force. Donc je rappelle, il faut qu'on atteigne 24 de force assez tôt et 10 de dextérité pour manier cette arme. Donc vraiment, ça va être notre priorité absolue, surtout de ne pas perdre d'âme. Donc l'arme qu'on cherche se trouve dans le cimetière. La zone vraiment très connue comme l'erreur entre guillemets de débutant assez classique. Vu que il est placé juste en dehors du sanctuaire de Lichefeu et du coup les nouveaux joueurs ont tendance à y aller au début, se font démonter par les squelettes et reposent le jeu et n'y rejouent plus jamais. Alors qu'en fait le début du jeu se passe ailleurs pour commencer la partie dans de bonnes conditions on va dire. Enfin c'est tout à fait possible de à ce niveau traverser la zone, mais bon c'est quand même pas commun. Possible qu'on se fasse toucher et qu'on ait un petit moment de stress. Hop, voilà l'arme, on se casse. Allez hop, salut. Bon, ces squelettes faisaient des dégâts de poison. On a un bouclier vraiment avec une très bonne résistance pour le poison. Honnêtement, il posait pas un réel problème même si on faisait engager quoi. Donc avec l'arme récupérée, là on va se diriger vers le premier boss pour faire un paquet d'âmes et commencer l'histoire. Pendant qu'on entend les cloches résonner au loin, un autre joueur
a fait sonner la première cloche. J'adore vraiment ces interactions entre les joueurs alors qu'ils ne les voient pas et ce sentiment d'espoir au sein d'un jeu. Ah bah tiens, voilà voilà. N'hésitez pas, hein, surtout s'il y a des suggestions de gameplay ou de zones à explorer qui peut-être avaient posé des difficultés, ou si je peux servir de guide à différentes personnes, il n'y a aucun problème. Hop, voilà, mon petite zone de départ. Tiens, lui je pensais qu'il était tombé. Allez hop, salut. Voilà, encore plus d'âmes. Il me semble qu'il faut à peu près 10 000 âmes pour atteindre le niveau que je voulais là pour ça. En revenant du premier boss, on va dire, pour ne pas avoir un trop farm. Hop, voilà, donc première zone. Normalement, donc c'est le village des morts vivants. On va atteindre le premier feu assez vite et on va rejoindre le premier boss. Enfin, le premier vrai boss, on va dire. Voilà, il y a cet ennemi là qui lance des bombes et il y a un item sur la gauche qu'on va shooter. Ah non, même pas, bon bah écoutez, ah ouais non, c'est dans la maison d'après. Vraiment le champion du monde, on voit que je me suis préparé, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, c'est ça. Il me surprend à chaque fois. Donc ce sera une partie relativement solo. Je pense pas utiliser d'invocation ou d'autres joueurs ou de prendre part à du PVP ou quoi, parce que vraiment le but c'est de montrer aux joueurs que c'est pas un jeu très compliqué, qu'on peut y arriver sans trop d'aide et qu'il n'y a pas de mal à utiliser un petit guide si jamais il y a besoin. Ouais, mais qu'il n'y a pas vraiment besoin de forcer pour finir un jeu. C'est pas un jeu très mécaniquement intensif, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Premier petit piège, parce qu'en fait, là, donc il n'est pas là, mais si j'étais mort, il y aurait eu un ennemi avec un gros bouclier, là, qu'on voit sur la gauche, qui est positionné pile à la sortie du tunnel avec les bombes, et du coup, ça peut poser problème. Voilà, petit ennemi à droite dans la maison normalement. Bon, jeu que je connais bien, parce que je l'ai fini un certain nombre de fois. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs pour vous montrer en premier. Donc par cohérence pour l'histoire aussi, parce que je suis bien plus confortable pour jouer et parler en même temps et commenter ce que je fais sur un jeu que j'ai déjà fini plusieurs fois. Voilà. Toujours attention au mec là-haut, hein, ça c'est un peu le piège. Voilà. Ici, petit passage compliqué, parce qu'il y a deux épéistes à un lancier. Ça peut être un problème parce que du coup, pendant qu'on essaie de taper un, il y a l'autre qui nous tape, ou on se prend des dégâts de stabilité si vraiment on veut parer beaucoup de coups. Du coup, le bouclier se baisse et on ne peut plus rien faire. Et les gens meurent comme ça. D'ailleurs, on voit les traces de sang au sol qui prouvent ce que je dis. Ici, il y a un gros chevalier qui a moyen de cheese pour avoir un bon anneau, mais bon, on le fera peut-être plus tard. Si attention au petit baril là. Ah, vraiment je supporte pas cette hache parce que elle a beaucoup de coups de taille
Et toutes ces attaques sont un peu identiques et du coup dans les endroits exigus, un peu comme ce début de partie, c'est vraiment très chiant. Hop, et voilà, du coup premier boss, on va commencer par les arbalétriers. Nous allons faire une strat qui va dépendre de cette tour pour pas avoir à faire les 40 esquives, les machins. Moi je suis un partisan de la simplicité, de profiter de tout ce que le jeu peut offrir, on va dire. Et voilà, voilà. Donc vous allez admirer la stratégie relativement connue sur ce boss. Le but, ça va être de le faire en sorte qu'il attaque, pour qu'il perde du temps et courir en haut de la tour. Voilà, donc là il perd son temps, on court. Donc, normalement, on se fait attaquer pendant qu'on monte l'échelle. Ça ne devrait pas me faire tomber logiquement. Bon, il peut se passer un fiasco, non c'est bon, on n'est pas tombé. Voilà. Toujours se dépêcher parce que c'est un boss dangereux. Parce qu'en fait, pendant qu'on l'attend sur la tour, si vraiment on se galère trop. Oh putain. Si on se galère trop, il peut nous attaquer. Et monter en haut de la tour, et puis là, ben, c'est bien plus compliqué. Mais bon, si on est relativement rapide, c'est vraiment pas une strat dangereuse. Et ça assure d'avoir le premier boss relativement facilement. On va faire 4-5 montées d'échelle comme ça et logiquement on devrait le tomber assez facilement. En sachant qu'il y a moyen de choper de la résine de pain, des items, des machins pour le faire plus facilement. Je suis pas un grand fan de ces trucs là. Je préfère le faire nature, il n'y a pas trop besoin. Puis ça pourra servir plus tard quoi surtout. Hop, et voilà. Ce qui est marrant, c'est que ce boss, on le retrouve en ennemi normal, bon boss, dans une zone plus tard, et c'est bon, dans super longtemps. Mais c'est toujours marrant cette... Ah ben voilà, voilà, fin du game. Ouais, c'est... Ouais, non mais... Voilà, hein, un peu comme les gameplays d'Hitman, il y a toujours un plan, et puis bah, ça peut partir en couille, hein, c'est... Ouais. Ah là, il m'avait gâché mon truc. En espérant qu'il ne le refasse pas. Je pense qu'aussi on est en retard, c'est... Ah là. Ça se passe mieux que ça d'habitude. Bon, voilà. Voilà, je fais tranquille, rejoindre le feu et pouvoir équiper l'arme dont je parlais. Donc là, on va atteindre le pont avec le dragon rouge. Point où beaucoup de joueurs ont abandonné en luttant contre le dragon alors qu'on ne peut pas facilement le tuer à ce niveau-là. Donc là, le but, ça va être juste de le faire apparaître. De courir pour pas avoir de problème, débloquer le raccourci vers le feu du bas. Ouais, il est presque mort là-dessus. Et pouvoir monter en niveau et aller vers la suite du jeu qui se passe sous le pont en fait que garde ce dragon. Mais du coup faut pas le combattre ici quoi. Voilà, du coup on va retourner au feu, utiliser nos items et espérer qu'on a assez d'âmes. Bon sinon il faudra enfermer quelques-unes. C'est pas très grave. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc j'avais dit 24 en force et 10 à la dextre. Et voilà, bon, il manque juste qu'un niveau, mais bon, ça devrait le faire. On va juste faire. Il manquait combien? Il manquait
Il manque 1000 âmes, donc on va juste faire une petite ellipse, le temps que je farme les 1000 âmes qui manquent. Ça va être très simple avec le dragon qui est juste là-haut. Et voilà, donc relativement facile. Donc vous voyez, c'est une grosse épée. On m'a demandé. Donc il y avait certains amis qui avaient été fans d'une arme que j'avais surnommée donc dans Demon's Souls à l'époque. Donc bon, elle est pas aussi grosse, mais c'est une bonne arme force pour commencer le jeu. Elle a un très bon scaling et je pense qu'on va l'utiliser la majorité de la partie. L'avantage de Dark Souls, c'est que toutes les armes sont viables et peuvent quasiment amener jusqu'à la fin du jeu. Enfin voilà, voilà, du coup je vous laisse là-dessus. La suite, ce sera un épisode, je pense, jusqu'à la première cloche. Et donc voilà, n'hésitez pas, merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à dire si vous avez des suggestions sur la suite. Voilà, voilà, des bisous, et puis bah, je vous dis à la prochaine.